Le président du TCO, Emmanuel Séraphin, a reçu ce mercredi 27 avril 2022 des acteurs socio-économiques et financiers afin de partager la feuille de route de l'intercommunalité en matière de développement économique pour les prochaines années. Nous avons souhaité, avec les maires du TCO, vous réunir pour partager avec vous notre ambition et notre feuille de route en matière économique. Il faut ensemble réfléchir à une vision commune et surtout concertée. Construire ensemble la vision de l'avenir et la vision du développement économique du TCO. Cette première rencontre marque la volonté du TCO d'être au plus près des acteurs du développement économique et touristique et de collaborer avec eux autour d'une même ambition, faire de l'Ouest la capitale économique de la Réunion. Cédric Daly de l'entreprise OT Grand-Mère. Cette initiative du TCO, en fait, c'est très important pour nous d'y participer. C'est vrai que nous sommes des petites entreprises artisanales et en général, on n'est pas conviés à ce genre d'initiative. Là, on construit avec tout le monde, aux côtés des industries, aux côtés des entreprises qui font du BTP. C'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir notre mot à dire, d'être positionné là où on doit être. Écoutez, moi je dis juste bravo parce que pour une fois qu'on nous met tous autour d'une table et également dans une salle pour pouvoir échanger sur un gros projet structurant, je trouve ça juste formidable. Donner la parole au monde économique, parce que c'est quand même ce monde économique qui va demain utiliser toutes les zones d'activité qui vont être créées, créer du lien, apprendre à travailler ensemble et surtout l'anticipation, c'est juste formidable. Organisation de Thierry Canard, chef d'entreprise Transport Canard. Aujourd'hui, Transport Canard, c'est quand même 260 personnes, c'est quand même 400 cartes grises et c'est quand même énormément de foncier qu'on a besoin pour le développement de notre logistique. Donc aujourd'hui, on se lance dans la logistique à grande échelle et la possibilité d'avoir du foncier va nous permettre de continuer notre croissance et en même temps d'essayer de promouvoir notre métier qui est le transport, qui est un beau métier mais qui malheureusement est freiné par cette politique de foncier très restreinte. Est-ce que vous le saviez? Une centaine de jeux vidéo créés sur le territoire et il n'y a aucun dom-tom qui a fait ça à La Réunion. On est une terre d'excellence, on est une terre de créateurs, on a des choses à dire. Culturellement, au niveau de l'innovation aussi, avec les compétences et métiers d'avenir. C'est cool, c'est super, franchement c'est la première fois qu'on vient, on s'attendait à un truc un petit peu, un petit peu trop conventionnel, administratif, etc. Et au final, non, les interventions étaient très pertinentes, les propositions l'étaient aussi. Les enjeux, c'est justement de faire rester les créateurs qu'on forme à La Réunion, puisque 100% des créateurs de jeux vidéo sont formés à Lillois, donc qui fait partie du territoire de l'Ouest. Donc c'est de l'après-Lillois, donc de continuer à créer sans doute une pépinière ou un incubateur, pour faire rester ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes créateurs, au lieu qu'ils partent ailleurs et qu'ils restent là-bas. Donc le but, c'est vraiment de créer ce vivier de compétences, le monter pour justement créer une terre d'excellence dans les métiers du jeu vidéo. Et on a hâte de bâtir quelque chose avec eux, vraiment. Donc non, c'était très top et on reviendra. C'est assez rare que le monde économique rencontre le politique et aussi l'administration. Notre objectif, c'est de partager ce que nous allons faire, comment nous allons transformer ce territoire pour donner des zones d'activité, donner des outils aux entreprises pour que ces entreprises se développent, pour créer l'emploi de demain. Donc, il faut procéder par méthode pour que les orientations que l'on met en place, les entreprises puissent aussi participer à ça. Parce que nous, on impulse, on donne une définition du territoire, mais les entreprises aussi doivent donner aussi leurs besoins et qu'il puisse y avoir une interaction entre le politique et le monde de l'entreprise. Donc ça a été apprécié parce que c'est assez rare de le faire, mais on va continuer à le faire. On a invité aussi les banques pour que demain, ces projets qui sont sur la table puissent être financés, les collectivités, mais aussi les entreprises. Quand tout le monde comprendra ce qui se passe sur ce territoire ouest, où on a 150 hectares de zones d'activité économique non aménagées, quand tout ça va se mettre en fonctionnement, on va créer de l'emploi et donc il faut qu'on anticipe sur l'avenir. C'est pour ça que plus tôt on intègre les chefs d'entreprise, chacun aura une visibilité sur ce qui se passe et on aura un développement du territoire ouest qui n'a jamais assumé en fait son rôle de capital économique parce qu'il n'y avait pas les zones d'activité, il n'y avait pas la politique, la stratégie. Maintenant tout ça est mis en place et donc on va assumer pleinement notre rôle de capital économique de La Réunion.